J'invite maintenant la ministre de la Justice et ministre responsable de l'Office de la protection du consommateur, Mme Stéphanie Vallée, à nous présenter l'identité du lauréat du prix de l'Office 2017. Alors, Madame la Présidente, Madame Ducas, chers membres du Conseil d'administration de l'Office et chers invités, chers lauréats et lauréates, d'abord, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous êtes ici dans la Maison des citoyens du Québec, alors c'est toujours un privilège. En tout cas, moi, je l'ai toujours vu comme ça, de franchir les portes de l'Assemblée nationale, mais c'est aussi un grand bonheur de vous y accueillir et d'accueillir les citoyens ainsi que ceux et celles qui, au quotidien, font une grande différence dans la vie des gens. Pour moi, là, aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'être parmi vous. C'est la 4e année que je me joins à l'Office pour la remise des prix. C'est une sublime occasion que nous avons de mettre en lumière l'engagement exceptionnel de personnes et d'organismes qui œuvrent au quotidien pour protéger les consommateurs. Et c'est vrai, Mme Ducas, l'appétit envers cette question-là, elle est malheureusement pas suffisante. On n'en parle pas assez, alors que la protection des consommateurs, elle est dans le quotidien de tout le monde. Et les enjeux qui sont soulevés, notamment par les écrits des journalistes qui se penchent sur ces questions-là, touchent toutes les sphères de la société. Et donc, on devrait et on doit y accorder une plus grande importance dans notre quotidien. La contribution des acteurs, de ceux et celles qui sont engagés dans ce domaine, elle est évidemment essentielle à la réalisation de la mission de l'Office, que ce soit par le travail d'accompagnement, que ce soit par le travail de sensibilisation ou d'information. Ils contribuent au quotidien à rendre les consommateurs, la société, plus vigilants, plus avisés. Et encore une fois, Mme Ducas, félicitations pour votre mention de l'Office. C'est à juste titre que votre talent est souligné aujourd'hui, parce qu'au quotidien, vous travaillez, même si maintenant vous allez relever de nouveaux défis, ce que vous avez fait et votre récent ouvrage permet d'outiller le public et permet aussi au public de prendre des décisions qui sont plus éclairées, plus avisées. Parce qu'au-delà de la législation, il y a aussi l'importance pour le consommateur de faire des choix éclairés et tout simplement de ne pas utiliser les services d'un conseiller qui n'a pas les compétences requises, de ne pas emprunter auprès d'une entreprise qui a des pratiques douteuses. Alors, oui, il y a la législation, mais au-delà de la législation, le travail de sensibilisation et d'information, il est essentiel. Et l'enjeu de la connaissance, de la compréhension du droit, du système de justice, évidemment, ça aussi, c'est un enjeu qui est important. Ça me préoccupe dans le cadre de mes fonctions à titre de ministre de la Justice et dans l'ensemble, et aussi dans mes fonctions comme députée, parce que vous savez, on reçoit souvent dans nos circonscriptions des citoyens qui sont aux prises parfois à des enjeux et leur problématique, souvent, a comme tronc commun un manque d'information et un manque de connaissance de notre système. Alors, pour améliorer l'accès à la justice, il faut non seulement rendre le système de justice plus performant, le rendre plus humain, le rendre plus rapide, mais aussi, on doit multiplier nos activités de sensibilisation et de vulgarisation auprès du public. Il y a trop d'obstacles qui nuisent à la compréhension que le citoyen peut avoir du langage juridique et de l'aide dont il peut bénéficier. Donc, c'est ce qui m'amène au récipiendaire du prix de l'Office pour cette année. 11 ans après que la part des associations coopératives d'économie familiale, les ACEF, ait été reconnue dans le cadre de ce même événement, je suis aujourd'hui très heureuse de remettre le prix à 16 associations de consommateurs. Donc, l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord, le Carrefour d'entraide Drummond Incorporé,
le Centre de recherche et d'information en consommation de Port-Cartier, le Centre d'information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest, le Centre populaire de Roberval, le Fonds communautaire d'Échenot, le Groupe de recherche en animation et planification économique, le Service alimentaire et d'aide budgétaire de Charlevoix-Est, le Service budgétaire de Saint-Félicien, le Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi, le Service budgétaire et communautaire de Jonquière, le Service budgétaire et communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine, le Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est, le Service budgétaire de la baie et du Bas-Saguenay, le Service budgétaire populaire des sources et Solutions Budget Plus. La majorité de ces associations de consommation œuvrent en dehors des grands centres et sont bien enracinées dans les communautés qu'elles desservent aux quatre coins du Québec. Elles ont été fondées entre 1974 et 1995 et elles réalisent un travail de terrain colossal en région. Que ce soit à travers d'un service d'accompagnement, d'information juridique, de clinique d'impôt, de dépannage alimentaire ou vestimentaire, des consultations budgétaires en passant par une multitude de projets particuliers, ces organismes donnent aux personnes les plus vulnérables un soutien qui est inestimable. Ils s'ajoutent aujourd'hui à la liste des récipiendaires dont l'Office a souligné l'engagement depuis la première remise du prix en 2003, et chacun, à leur manière, dans leur champ d'action, ont porté l'intérêt des consommateurs au sommet de leurs priorités. Pour les services de proximité inestimables qu'ils offrent et pour le rôle de premier plan qu'ils jouent dans leur communauté, les 16 groupes à qui nous rendons hommage aujourd'hui méritent pleinement ces honneurs. Alors, j'invite donc Mesdames Julie Bilodeau et Laurence Magret à venir recevoir le prix au nom des associations lauréates. Et Mme Bilodeau à nous dire quelques mots. Alors bonjour à tous. Nous allons nous présenter. Moi, je suis Laurence Marget, directrice générale du groupe de recherche en animation et planification économique, le GRAP, organisme communautaire et association de consommateurs à Québec. Julie Bilodeau, directrice du service budgétaire et communautaire de Chicoutimi à Chicoutimi. Alors, Madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, Madame Ginette Galarneau, présidente de l'Office de la protection du consommateur. Nous sommes aujourd'hui, Julie et moi, porte-parole de 16 associations de consommateurs récipiendaires cette année du prix de l'Office de la protection du consommateur. C'est avec joie et émotion que nous recevons ce prix de l'Office qui reconnaît l'ensemble de notre travail sur tout le territoire du Québec. Nous sommes pour la plupart membres de la Coalition des associations de consommateurs du Québec, la CACQ, qui a proposé notre candidature à l'Office de la protection du consommateur pour le prix de cette année. Nous tenons à remercier notre regroupement de nous soutenir dans notre diversité et de toujours nous supporter dans notre travail quotidien. Nous remercions également les membres du jury de l'Office pour nous avoir décerné ce prix. Nous venons de Bécomo, de Baie-Saint-Paul, de Port-Cartier, de Québec, de Lamalbaie, d'Alma, de Chicoutimi, de Jonquière, de Labbé, d'Asbestos, de Saint-Félicien, de Sherbrooke,
de Drummondville, de Sainte-Geneviève de Batiscan, de Robertval et de Dolbeau-Mistassini. Nous sommes des associations de consommateurs, tout comme les ACF. Et comme elles, nous avons été créés par le désir de citoyens d'intervenir dans la communauté dans le but de l'outiller au moyen de rencontres individuelles ou d'ateliers de formation dans la tenue d'un budget personnel, de défendre et de promouvoir les droits des consommateurs. Alors, comme il a été dit précédemment, nous avons été créés entre 74, 75 et 95. Donc, il y a 42 ans pour la plus ancienne et 22 ans pour la plus jeune. Et suite à un changement de la loi sur les coopératives, il était impossible de créer de nouvelles ACEF. Ainsi, nous sommes Association pour la protection des intérêts des consommateurs, Centre d'information et de recherche en consommation, Groupe de recherche en animation et planification économique, Services alimentaires et aides budgétaires, Services budgétaires, communautaires, populaires, Solutions Budget Plus, Carrefour d'entraide, Fonds communautaires, Centre populaire. Protection, information, recherche, services, solutions, entraide pour le consommateur, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous venons chercher une reconnaissance de la portée collective de nos actions. En effet, tous les jours, nous voyons dans nos bureaux des gens qui vivent différentes problématiques en lien avec les finances personnelles et la défense de leurs droits en tant que consommateurs. Et nous nous faisons un devoir de rapporter nos observations afin d'être la voix des gens qui en ont besoin. Nous défendons les droits et les intérêts des consommateurs. Nous les accompagnons et les guidons en matière de finances personnelles. Nous les prévenons de l'endettement, les informons et les conseillons afin de s'assurer que les lois sur la protection du consommateur soient respectées et tout autre aspect de la consommation. Nous les orientons vers les ressources complémentaires car nous connaissons tous bien le milieu dans lequel nous œuvrons. Nous coopérons avec les divers ministères, institutions et organismes publics et parapublics. Nous sommes les associations de consommateurs les mieux placées pour actualiser les enjeux de la consommation aux réalités de leur communauté et nous sommes d'avis que ce prix est un encouragement pour la poursuite de nos activités. Aujourd'hui, nous nous sentons reconnus pour tout ce travail. Nous nous sentons réunis avec les ACEF dans l'ensemble du mouvement des consommateurs. Nous sommes heureux d'accepter ce prix au nom de toutes ces organisations et nous continuerons tous ensemble notre travail pour la défense des droits des consommateurs. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mesdames Bilodeau et Marget, et félicitations encore aux 16 associations qui ont reçu le prix de l'Office 2017.